Bonjour à tous, et oui c'est moi Aniouchka, je suis de retour sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos nombreux messages, je crois que ça fait 4 ou 5 mois que j'ai pas filmé de vidéo. Il s'avère que j'ai eu besoin de faire un break, maintenant j'ai repris du poil de la bête et je suis à nouveau prête à faire des vidéos sur YouTube. Normalement il devrait y en avoir une par semaine, je vais essayer de tenir ce rythme. Excusez-moi si ma voix est un petit peu enrouée, j'ai attrapé un rhume, c'est tout moi, hein, j'attrape les rhumes pas en hiver mais en plein été, allez savoir, allez comprendre. Aujourd'hui donc ça va être une vidéo sur les livres que j'ai lus au mois de juin. Côté rythme de lecture, rien n'a vraiment changé, hein, je lis toujours aussi lentement parce que je lis principalement dans les transports en commun le matin et le soir quand je vais au travail, quand je rentre chez moi. Le soir, ça arrive que je lise un petit peu, mais en général je passe mes soirées à faire autre chose, donc je lis moins qu'avant. Commençons tout de suite avec le premier livre que j'ai lu au mois de juin. Il s'agit de Les apparences de Gillian Flynn. Donc vous le savez peut-être, hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je suis à nouveau jury du prix des lecteurs du livre de poche en catégorie polar pour l'année 2014. Vous savez que l'année dernière j'avais fait plein de découvertes en polar et en thriller. Cette année c'est à nouveau le cas, même si je trouve que la sélection est un petit peu en dessous de celle de l'année dernière. Mais il y a quand même de belles découvertes. Parmi ces belles découvertes figure donc Les apparences de Gillian Flynn. On est en plein cœur d'un thriller psychologique. Pour vous résumer en très court l'intrigue, il s'agit d'un couple marié, Amy et Nick, qui semblent filer le parfait amour. C'est le couple idéal, tout le monde les admire, etc. Jusqu'au beau jour où Amy disparaît dans des circonstances vraiment intrigantes. Tous les soupçons portent sur Nick, son mari, et on va découvrir petit à petit au fil de l'enquête que Amy et Nick ne sont pas si parfaits en fait qu'ils ont bien voulu le montrer. C'est un gros pavé qui fait près de 700 pages. Je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. À peu près jusqu'à 300 pages. Je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer ou pas. J'ai plusieurs fois été à deux doigts d'arrêter, d'abandonner ce livre. Mais disons qu'à partir de 300 pages, l'intrigue est vraiment posée et l'action commence à devenir très intéressante. Il se trouve que l'auteur en fait sème plein de petits indices tout au long du livre qui semblent tout à fait insignifiants au moment où vous les lisez, et le puzzle se met en place vraiment tout à la fin, et vraiment c'est un coup de maître au niveau de la maîtrise de l'intrigue. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Autre chose, il y a une grande perversité chez les personnages, et notamment le personnage d'Amy. C'est du thriller psychologique de très haut niveau. Si vous êtes un amateur du genre, et bien franchement allez-y, accrochez-vous sur le premier tiers du livre, mais vous verrez qu'après ça vaut vraiment le détour. Après ce livre très pervers, j'ai eu besoin d'un break et d'une bouffée d'air frais, et j'ai choisi Sophie Kinsella. Poppy Wyatt est un sacré numéro, super. Donc là on est dans la chiclite pure et dure. Sophie Kinsella est toujours aussi forte pour nous faire rire et pour nous changer les idées, voilà, tout simplement. Alors celui-ci, je l'ai trouvé, pour le moment, c'est de tous les Sophie Kinsella que j'ai lus, celui que j'ai le moins aimé, si je peux dire ça comme ça, même si j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai trouvé en fait le personnage de Poppy un petit peu trop ressemblant au personnage de Becky dans la saga de l'accro du shopping. Pour vous résumer, pareil, en 2 mots, l'intrigue. Donc c'est Poppy Wyatt qui va se marier dans 10 jours.
Son fiancé lui a confié la bague de fiançailles qui existe dans sa famille, qui est transmise de génération en génération. Et le jour de son enterrement de vie jeune fille, il y a une bousculade dans l'hôtel où elle organise cet événement. Et elle perd sa bague de fiançailles. Donc son monde s'écroule. Elle prévient tous ses contacts avec son téléphone. Et à ce moment-là, elle se fait voler en prime son téléphone portable. Donc là, son monde s'écroule encore plus. Et chanceuse, elle trouve un téléphone portable dans une corbeille à papier. Elle l'emprunte. Ce téléphone n'est autre que celui de l'assistante d'un des grands dirigeants d'une grande entreprise du coin. Et donc elle va échanger des messages avec ce personnage-là. Donc on est dans une intrigue qui est assez drôle. J'étais assez sceptique au début, je me suis dit, au final l'intrigue est assez courte, elle perd son téléphone, elle perd sa bague, le but du jeu ça va être qu'elle retrouve sa bague en fait. Je pensais pas que l'auteur arriverait à nous intéresser pendant 470 pages. Au final, c'est quand même Sophie Kinsella qui maîtrise très bien l'art du rebondissement, l'art du quiproquo, et donc c'est bourré de ces ingrédients-là qu'on aime tant, en tout cas que moi j'aime. Et donc j'ai passé un excellent moment, même si j'ai trouvé l'intrigue un petit peu prévisible quand même. C'est pas très original. Elle a fait bien mieux, mais c'est toujours une valeur sûre pour passer un très bon moment et se vider de toute pression, de toute tension. Voilà, souffler un coup quoi. Ensuite, j'ai enchaîné avec les 2 livres qui me restaient du jury pour le mois de juin. Les fantômes du Delta de Aurélien Molast. Ou Mola, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc là on est dans un thriller, donc auteur français, un thriller qui se passe au Nigeria, qui met en scène des médecins sans frontières qui sont en mission au Nigeria et qui vont tomber sur une petite fille qui est amenée dans un dispensaire. Cette petite fille est atteinte d'une maladie très peu connue, très peu répandue dans le monde, qui en fait fait qu'elle ne grandit pas. Disons qu'elle garde la jeunesse éternelle, même à l'âge de 12 ans, elle a toujours l'apparence d'une petite fille de 4 ans. Et son ADN en fait va être prisé par les autorités nigérianes et par plusieurs groupes nigérians qui vont se faire la guerre pour mettre la main sur cette petite fille. Au centre, vous avez ces médecins de Médecins sans frontières. On est dans un thriller très violent, très dur. Il y a beaucoup de scènes de guerre, de violence. Voilà, faut être assez accroché quand même pour lire ce genre de livre. On n'est pas du tout dans le happy end. Donc voilà, vous êtes prévenus. En revanche, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'écriture très poétique de l'auteur, qui même dans une description de fusillade arrive à vous faire de la poésie. Et vraiment, c'est magnifiquement bien écrit et je trouve que c'est l'excellente surprise de ce livre que j'ai pour ma part beaucoup aimé. C'est quand même un gros pavé qui fait presque 600 pages. J'ai beaucoup aimé, mais c'est quand même très dur, quoi. Et pour rester dans les livres très violents et très durs, nous avons Le sable était brûlant de Roger Smith. Donc là on est sur un thriller d'Afrique du Sud. L'auteur est donc d'Afrique du Sud. Et donc c'est l'histoire d'un gars qui est accusé du meurtre de sa femme et de ses enfants, alors qu'ils ont été tués littéralement sous ses yeux. Ici encore, le personnage va se retrouver au cœur d'une lutte de clans pour le pouvoir. C'est encore une fois un livre très violent. Je crois même encore plus violent que celui que je vous ai
présenté juste avant. Il y a vraiment des scènes insoutenables où j'étais limite, j'avais besoin de faire une pause. Ce qui est assez frappant dans ce bouquin, c'est que ça se passe en Afrique du Sud. L'apartheid a pris fin il y a quand même plusieurs décennies. Et finalement, on se rend compte que la guerre entre les blancs et les noirs, dans les faits, elle existe toujours. Peut-être pas dans la capitale, ou dans les grandes villes, mais dans les petits villages, dans les vallées, là où toute l'action se livre a lieu. Les noirs et les blancs continuent à s'entretuer, vraiment, littéralement. Et voilà, c'est tout à fait saisissant. On a des descriptions de rituels, de traditions dans les clans zoulous par exemple, de haine raciste des blancs envers les noirs. Enfin vraiment des deux côtés c'est pas beau à voir. Et encore une fois, on est très 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 loin du happy end. Ça se finit, je vous dis pas comment, mais pas dans la joie et la bonne humeur, on va dire. Mais c'est quand même un livre, voilà, c'est remarquablement bien fait. Encore une fois, il faut s'accrocher. Mais c'est un livre qui vaut le détour si vous avez le courage de lire quelque chose d'ultra violent. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juin. Donc, comme vous le voyez, ce fut des lectures très joyeuses, comme à mon habitude. Pourtant, le moral va bien. Je vais quand même faire un petit break, je pense, avec un livre pas du tout prise de tête. On verra lequel. Et puis voilà, je vous retrouverai dans un mois pour vous raconter ce que j'ai lu au mois de juillet. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vert, ça me fera toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!